Bonjour, je suis Cécile de leomerlos.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'accueillir Diane Durand. Bonjour Diane. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, on va parler d'apprendre l'anglais en s'amusant. Et c'est vrai que tout de suite ça m'a parlé parce que apprendre l'anglais en s'amusant, c'est vraiment mon thème favori, tout ce qui est ludique. Et quand j'ai découvert ce que vous faisiez, en fait, je me suis dit waouh, c'est top top. Enfin, moi, je sais que j'ai appris l'anglais, ça m'a pris 14 ans peut-être pour vraiment Bon, apprendre super. l'anglais. Voilà, et puis il a fallu que j'aille un an aux États-Unis pour vraiment parler couramment. Puis vous Après, avez eu quand cette même, chance, on n'a pas cette chance non plus. ouais, exactement, tout le monde n'a pas cette chance. Et puis, je me dis tant d'années, pas perdues, mais presque, quoi, à apprendre l'anglais, alors qu'il y a peut-être des choses qui existent, et on va en parler, qui permettent de faciliter l'apprentissage. Alors pour vous présenter, donc vous dirigez la maison Mélopi. Mélopi, et ça fait plus de 30 ans que ça existe, c'est ça, Mélopi? Voilà, tout à fait. C'est plus vieux que moi parce que je ne suis que la deuxième du nom. La méthode a été créée par ma mère et donc c'était en 1984. D'accord. Voilà, c'était quelqu'un qui était très porté sur les enfants et donc pour elle, apprendre en souffrance, c'était quelque chose qui sonnait mal. Hmm. Pour elle, tout devait se passer par le jeu, par les chansons, parce que les enfants aiment faire. Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Les enfants, ils aiment chanter, ils aiment jouer, ils aiment qu'on leur raconte des histoires. Donc voilà, c'est exactement la pédagogie Mélopie, c'est passer par ces trois vecteurs pour enseigner aux enfants. Génial. À partir de quel âge on peut commencer vraiment avec nos enfants à s'amuser avec l'anglais? Quand ils sont dans le ventre de maman, le plus tôt possible. Ah oui, carrément. Vous dites, vous, ça vous a pris des dizaines d'années pour apprendre l'anglais, alors que vous avez appris le français en combien de temps? En 3 ans, vous saviez parler comme tout enfant. Ouais. Alors pourquoi attendre que ça prenne si longtemps, alors que les enfants, quand ils naissent, ils sont à un âge où justement, ils apprennent extrêmement rapidement, tout rentre comme dans du beurre. Pourquoi ne pas en profiter Ouais. pour faire rentrer aussi la langue qui va rentrer du coup naturellement, plutôt qu'après prendre un burin et un marteau pour essayer de la faire rentrer difficilement. C'est ça. Donc, tout le monde n'est pas bilingue en anglais, hein. Donc, quelqu'un qui est français, donc qui parle pas forcément bien anglais, comment il va pouvoir justement, de manière ludique, donner à ses enfants les premières clés, vous dites quand ils sont dans le ventre dans notre ventre, dès le premier âge. Donc, est-ce qu'il y a des choses particulières qu'on peut donner comme clés pour les parents? Bien sûr. Alors, il faut savoir déjà que l'enfant n'apprend pas que avec ses parents. À partir de 3 ans, il va quand même être en interaction avec d'autres personnes. Il peut regarder des films en anglais, etc. Hmm. Donc, l'enfant, le parent, quand bien même il n'a pas un accent parfait ou quoi que ce soit, Ouais. l'enfant va pouvoir quand même prendre ce que le parent va lui donner et perfectionner de son côté. On se rend compte très rapidement que nos enfants, quand ils vont commencer à l'école, Hmm. ils vont nous rapporter des connaissances de l'école que nous avions oubliées, que c'était très lointain pour nous, etc. Ouais. Donc l'enfant n'apprend pas que avec nous. Ouais. Donc même avoir un mauvais accent, c'est pas grave. L'enfant va apprendre son vocabulaire et quand il va regarder peut-être un dessin animé en anglais, il va l'entendre différemment et il va s'auto-corriger. Parce que D'accord. ça, par exemple, c'est la pédagogie Montessori qui est très connue en ce moment, c'est que l'enfant sait s'auto-corriger. Hmm. L'enfant a sa volonté d'apprendre, il n'a pas besoin qu'on le pousse. Si on le pousse, il va reculer. Ouais. Donc si on le laisse apprendre tout seul, nous, on essaye de mettre à sa disposition un maximum de choses qu'on a. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave, il aura toujours une base. C'est ce qu'on voit par exemple avec les parents qui sont par exemple étrangers, qui eux ne parlent pas français ou pas couramment. Oui. Les enfants, eux, ont un parfait français Ouais. parce qu'ils ont eu les bases avec papa, maman et ils se sont perfectionnés avec leur entourage. Donc en gros, on leur met à disposition un certain nombre d'outils, une panoplie d'outils, et c'est comme ils ont cette envie, cet enthousiasme, cette découverte en eux, ils vont aller vers les outils et puis prendre ce qu'il y a à prendre dans ces outils, c'est ça? Tout à fait. Comme il va commencer à avoir un certain vocabulaire qui va lui permettre de comprendre des conversations de base, après il suffit. Parce que si on lui met un dessin animé en anglais directement, ça va prendre plus de temps parce qu'il ne comprend pas ce que les personnages vont dire. Alors que s'il a déjà le vocabulaire mais avec la mauvaise prononciation, il aura juste à corriger cette prononciation. Et du coup, il va vraiment comprendre ce qu'il fait et il va avancer extrêmement rapidement. Il faut juste leur mettre le pied à l'étrier. D'accord. Alors là, on parle de vocabulaire, par exemple.
Mais quand on est avec des enfants très jeunes qui sont pas dans le verbal, je crois que vous avez une marionnette. C'est celle on voit sur l'écran là, Mélopie, c'est ça? Votre mascotte, quoi, en gros. C'est mon donc, Super. on a Mélopie qui, par exemple, ne parle que anglais. D'accord. Et voilà, qui va. Alors, Mélopie, quand elle rencontre des nouveaux copains, elle aime bien chanter sa chanson. Est-ce que vous voulez bien qu'elle la chante? Ah bah oui. Ah, par contre, elle est un petit peu timide. Mélopie, tu veux bien chanter? Alors, viens chanter. Hello, I will sing. I'm Mélopie, I'm Mélopie. Hello, 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 I'm Mélopie. C'est bien, Mélopie. Il faut l'applaudir parce qu'elle est très timide, il faut l'encourager. Hein. Ouais, bah super. Bah bravo Mélopie, et je pense que les enfants vont adorer ça. Donc là, on a l'outil ludique, la marionnette qui fait le lien en fait avec les enfants, c'est ça? Tout à fait. Et Mélopie aussi adore les enfants. Donc ça marche bien aussi. Ça marche dans les deux sens. Un enfant ne va pas forcément avoir envie de parler anglais avec une personne avec qui il a l'habitude de parler français, mais si on lui présente un petit copain qui est différent de sa vie de tous les jours, avec qui il va pouvoir parler anglais, et ben il va pouvoir parler anglais avec, et il va même pouvoir par la suite, quand maman aura posé la marionnette, la récupérer pour aller lui parler anglais tout seul. D'accord. Donc voilà, c'est des petits outils qui vont permettre de déverrouiller l'enfant quand on va commencer justement à voir l'anglais, alors qu'il n'a pas l'habitude, si on n'a pas commencé dès le plus jeune âge. D'accord, oui. Donc cette marionnette, c'est vraiment le jeu de rôle là. Dans le jeu. C'est exactement ça. Voilà, l'enfant apprend par le jeu en s'amusant avec ses copains, avec ses peluches, avec tout ça, tout son environnement. Donc vous avez développé, au départ vous étiez parti sur la musique, c'est ça? Et vous avez toute une panoplie aussi de méthodes pour apprendre la musique pour les plus jeunes. Et on sait que le solfège aussi, c'est parfois un peu douloureux pour certains enfants. Donc là, on est aussi dans le ludique et on utilise cet outil qui est fantastique du ludique pour faire passer les enseignements, c'est ça? Tout à fait. Donc encore une fois, la méthode de musique que nous avons créée, comme la méthode d'anglais, elle est basée sur les chansons, elle est basée sur le jeu, sur la manipulation, sur les petites histoires qui vont justifier chaque chose. En fait, on est très souvent à cheval entre deux pédagogies, c'est la pédagogie Montessori et la pédagogie Steiner. Montessori, parce qu'il va y avoir cette manipulation, les enfants vont toucher les notes, ils vont les manipuler sur un tapis de portée, ils vont concrètement jouer du piano, alors que le solfège, très souvent, on apprend d'abord la théorie avant de faire l'instrument de musique, ce qui est très dommage parce que l'enfant aime beaucoup l'instrument de musique et il risque d'être dégoûté s'il ne va pas le toucher très rapidement. Et aussi la pédagogie Steiner, parce que chaque chose est justifiée par une petite histoire. Monsieur Do habite tout en bas parce qu'il est trop vieux pour monter les escaliers, il est tiré, il est maladroit, il se cogne à la ligne du bas. Donc tout se justifie par les petites histoires. Et de la même façon dans la méthode d'anglais, donc voilà, les enfants ont des chansons, des contes, ils ont des petits personnages, ils vont suivre ces personnages, ils ne vont utiliser que du vocabulaire qui a déjà été vu. Du coup, ils ne vont pas faire du marshmallow comme on peut le voir, comme on le faisait nous aussi quand on était jeunes. Ils vont vraiment parler, ils vont vraiment savoir ce qu'ils disent. Dès la première leçon, ils forment des phrases complètes, sans savoir que c'est un sujet-verbe complément, mais en faisant des phrases complètes. Et ces phrases, ils les font en chantant. Donc en fait, c'est pareil, tout le monde sait quel est le roi de France qui a mis sa culotte à l'envers. Tout le monde sait de quelle couleur est la souris qu'on attrape par la queue et qu'on trempe dans l'huile. Ouais. Donc, ces chansons, c'est des choses qui vont nous suivre toute notre vie et dont on va se souvenir pour toujours. Donc, autant que dans ces chansons, il y ait des choses éducatives. Ouais. Donc, par exemple, dans notre méthode de musique, nous avons des chansons pour faire découvrir comment est fait un instrument de musique. Nous avons des chansons qui vont reprendre les éléments clés de la vie de chaque compositeur. Et bien, de la même façon, en anglais, les chansons contiennent tout le vocabulaire, toutes les structures de phrases dont a besoin l'enfant pour pouvoir parler. Ok, génial. Et pour l'enfant, c'est très très ludique, il apprend facilement. Et pour le parent aussi, en fait, parce que quelque part, il transmet, lui aussi, il participe. C'est un moment de lien, de complicité avec l'enfant. Et lui aussi peut prendre l'anglais d'ailleurs. C'est une gymnastique, en fait, souvent le parent qui n'a pas l'occasion de parler anglais dans le travail ou dans sa vie de tous les jours, en fait, il va se remettre à faire quelque chose qu'il n'a pas fait depuis très longtemps. Donc, c'est une gymnastique du cerveau d'être capable de penser dans une autre langue. Ouais. Parce que c'est pas juste traduire un mot, c'est des structures
structures de phrases qui sont différentes. Donc, ça va faire retravailler le parent avec son enfant. Et toutes les chansons qu'on a dans notre méthode sont chantées par des personnes qui sont anglaises de naissance. Ok. Donc, quand bien même le parent n'avait pas un accent parfait, il va se l'affiner en chantant avec son enfant. Ouais, donc là, c'est par imitation, quelque part, de ce qu'il entend. Et puis après, la technique de mémorisation, c'est vraiment la chanson qui aide à mémoriser, en fait. C'est ça? Exactement, exactement. Ouais. Vous êtes basé donc sur cette méthodologie d'apprentissage pour créer des coffrets, c'est ça, pour les enfants? Tout, Euh, Comment ça s'articule en fait? Donc vous disiez à partir de 3 ans, on peut commencer avec ces coffrets, c'est ça? tout à fait. Donc, en fait, nous avons des lignes de coffrets en quelque sorte et elles sont décomposées en 3 niveaux à chaque fois. D'accord. Donc, en anglais, en première année, donc c'est le coffret que j'ai ici, les enfants vont apprendre les discussions de la vie de tous les jours. Donc, chacun de ces coffrets va contenir 23 livrets et des posters. Donc, voici donc les 23 livrets. Donc, Ah oui, wow. ici. Alors, comment ça se constitue un livret? Donc, vous avez toujours des propositions de jeux à faire avec les enfants. Donc, ça peut être des lotos, des dominos, des dés à fabriquer, bref, tous les jeux que les enfants connaissent très bien. Ouais. Ensuite, vous avez le petit conte à chanter avec les enfants. Une fois que vous avez écouté le petit conte et que tout le vocabulaire est bien rentré, vous avez des petits jeux à faire. Donc, c'est colorier, relier, dessiner. Donc, ce sont des petites activités simples qui ne nécessitent pas de savoir lire et écrire pour les enfants. Donc, voilà pour ça. Et pour finir, il y a toujours un petit jeu autour de phrases à compléter. Donc, vous avez des petits mots sur le côté ici et vous devez compléter les phrases correctement selon ce que vous voyez sur l'image qui est ici. Ouais, excellent. Donc on utilise le dessin, on utilise enfin, vraiment toutes les choses qu'utilisent les enfants au quotidien dans leur vie de tous les jours, mais on l'applique à l'apprentissage de l'anglais, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est voilà, toutes les activités que les enfants ont l'habitude de faire par eux-mêmes, nous les leur faisons autour de l'anglais. D'accord. Donc, alors, en niveau 1, les enfants apprennent le vocabulaire de la vie de tous les jours. Donc, ils vont apprendre la famille, les couleurs, la nourriture, la maison, les parties du corps. Donc, voilà, vraiment tout ce qui fait partie du quotidien de l'enfant. Mhm. Ensuite, en deuxième année, il va apprendre plutôt le vocabulaire des contes. Donc, il va apprendre Granny avec la mamie, The Wolf, The Indian, The Biscuit Man. Donc, voilà, tous ces petits personnages qui sont typiques également des contes anglais. Mhm. Et en troisième année, il va apprendre le vocabulaire du voyage. Donc, il va aller en Angleterre, il va rencontrer The Queen avec The Crown, The London Bus. Il va aller en Amérique, il va retrouver Indian, qu'il a vu d'ailleurs à l'année au niveau 2, avec les petites histoires qu'il aura vues donc, lors de cette année-là. Donc, il va retrouver du vocabulaire qu'il connaît déjà, il va l'enrichir. Ils vont aller en Australie. Enfin, voilà, ils vont vraiment voir tous les pays du monde où on parle anglais. Donc en fait, c'est l'apprentissage de l'anglais, mais aussi culturel. Et puis c'est un enrichissement pour l'enfant parce que de la même façon qu'on ne pense pas de la même façon en anglais et en français puisque les structures sont différentes, on ne peut pas juste faire une traduction. Oui. Les cultures aussi sont différentes, les expressions aussi sont différentes, des visions différentes. Donc tout ça c'est un enrichissement pour l'enfant. Oui, génial. Et alors, est-ce que avec ces 3 coffrets, est-ce qu'on peut dire qu'un enfant, il peut apprendre l'anglais et être complètement, je dirais, de parler couramment en fait? Alors, on a calculé, dans un coffret qu'on propose, l'enfant va découvrir environ 200 nouveaux mots. Donc, en niveau 2, il va en découvrir 200 nouveaux en révisant les 200 premiers. Et en troisième année, pareil. Donc, ça veut dire qu'à la fin des 3 coffrets d'anglais Mélopie, l'enfant a un vocabulaire d'environ 600 mots. On dit qu'il faut en parler 500 pour savoir baragouiner dans une langue. Ah oui. Donc, ça veut dire que sans être complètement bilingue, il a déjà les bases suffisantes pour se faire comprendre dans cette langue. Waouh. Et combien de temps il faut à peu près pour le cheminement en fait d'un coffret à l'autre et au total, enfin, si parce que j'imagine que ça dépend aussi du niveau d'implication des parents et de l'enfant, mais si admettons ils découvrent la méthode et ils accrochent vraiment et ils vont jusqu'au bout des 3 coffrets. Alors, grosso modo, moi je dirais 1 année pour un coffret.
en voyant, en fait, il y a 23 livrets, donc en envoyant un par semaine, si pendant les vacances, on ne va pas travailler, ça nous mène à peu près jusqu'à la fin de l'année. Mais en même temps, je n'aime pas faire de généralité. Il y a un enfant qui peut en vouloir plus, il y a un enfant pour qui il va pas encore être prêt, il va préférer faire autre chose. Donc voilà, pas de généralité, chaque enfant va à son rythme. C'est ça. Si un enfant est vraiment dedans, ben, ça veut dire que s'il commence à 3 ans, à l'âge de 6 ans, potentiellement, il peut déjà, en tout cas, être complètement à l'aise avec ça, ou en tout cas être très familiarisé avec les sonorités et ce qu'il va finalement apprendre à l'école par la suite. Donc, ça lui facilite la vie quand même. Tout à fait. Surtout qu'en fait, c'est très important aussi d'apprendre avant la fameuse barrière des 6-7 ans, parce que on sait que l'enfant, ses nerfs auditifs, son palais, tout ça, ce sont des organes qui ne sont pas encore formés Oui. définitivement à l'âge de 6-7 ans. Et le fait d'entendre une langue étrangère va lui permettre de bien entendre certaines choses qu'il aura plus de difficultés à entendre s'il commence plus tard. De la même façon que s'il prononce des choses en étant plus petit, il aura plus de facilité que plus tard parce que son palais sera habitué à une seule langue et pas à une autre. Du coup, voilà, c'est pour ça que c'est très important de commencer étant jeune. D'ailleurs, on le dit aussi pour la musique. Un enfant qui va écouter beaucoup de musique étant petit, il va être capable d'entendre et de reconnaître des choses beaucoup plus facilement que quelqu'un qui l'aura commencé beaucoup plus tard. Excellent. Donc quelqu'un qui fait l'école à la maison, par exemple, il peut complètement utiliser cette méthode. Tout à fait, surtout qu'en fait, toutes les explications sont contenues dans la méthode, toutes les chansons. Donc, enfin voilà, le parent n'a qu'à suivre la méthode, en fait, pour pouvoir apprendre avec son enfant. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses en plus, finalement. Alors oui, on peut toujours apporter d'Internet, de livres qu'on a sur l'Angleterre pour compléter, c'est toujours une bonne chose. Mais voilà, vous avez déjà, vous l'entendez parler dans la méthode, vous avez les illustrations qui vont avec, etc. Vous avez les jeux qui sont compatibles qui vont avec. Donc voilà, vous avez vraiment tous les outils déjà de base nécessaires pour pouvoir travailler ça avec l'enfant. Ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Je pense que les parents vont vraiment adhérer parce que c'est très ludique. Et vous en parlez avec beaucoup de passion aussi, donc c'est c'est génial. Je crois que vous utilisez d'ailleurs cette méthode avec vos enfants, c'est ça, en ce moment-là? Tout à fait, donc je viens de commencer. Alors bon, j'avais déjà commencé un petit peu avec les enfants depuis qu'ils étaient tout petits. Donc là, maintenant qu'on vient de refaire la méthode, je viens de reprendre dès le début avec eux en reprenant tout. Et c'est vrai qu'ils commencent à chanter et c'est très agréable de les entendre, qu'ils comprennent. Alors au départ, quand j'ai commencé, mon petit garçon, elle me disait « Maman, j'aime pas quand tu parles l'autre langue ». Et maintenant, il me le dit « Maman, est-ce que tu peux me parler en anglais ?» Et petit à petit, au lieu de dire merci, ils vont me dire thank you. Au lieu de me dire s'il te plaît, ils vont me demander please. Et voilà, le vocabulaire petit à petit va s'enrichir. On va faire de plus en plus de jeux dedans. Quand je lui pose une question de m'amener, par exemple, telle chaussure, je peux lui dire the red one. Il va commencer à comprendre parce qu'il a entendu red. Donc voilà, petit à petit, ça se construit et ça avance plutôt bien. Génial. Faisant école à domicile, c'est vrai que je n'ai pas envie de me fâcher avec mes enfants pour les forcer à apprendre. Là, ils apprennent par eux-mêmes. Effectivement, dès que je sors la marionnette, d'ailleurs, parfois, ils me le demandent, on veut la marionnette. Donc, hop, je sors Mélopie et c'est vrai que tout de suite, alors ils lui posent plein de questions, donc Mélopie répond à plein de questions aussi. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça crée un moment privilégié entre nous. Voilà, c'est une activité qu'ils aiment réclamer de la même façon qu'ils pourraient réclamer d'aller au parc ou les activités d'enfants. Et le fait qu'ils le réclament et non pas que je dise « Allez, c'est l'heure d'apprendre l'anglais », c'est quand même beaucoup plus grave. C'est vraiment le plaisir, l'activité plaisir. Voilà, le partage. Ok, super. Merci beaucoup, Diane. Et puis, on va vous retrouver très vite. On mettra les liens donc, vers vos différents coffrets, puis vers même l'OPI, pour que les gens puissent découvrir ce que vous proposez, parce qu'il y a l'anglais, comme on le disait, il y a la musique. On va découvrir tout ça. Merci encore. Et on vous dit à très très vite. À très vite, au revoir.